Salut les amis, c'est Mike Stevenson, coach et fondateur du site VieuxRéussites.com. Aujourd'hui dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'un sujet tabou, d'un sujet qui est vraiment traître pour l'atteinte de nos objectifs, traître pour notre confiance en nous, qui est vraiment aussi traître aussi dans le fait de rester dans un environnement nocif. Et cette chose, c'est la peur de la solitude. La peur de la solitude, c'est vraiment nocif. C'est vraiment, ça nous fait faire des choses en fait, et on s'en rend même pas compte. On fait des trucs et on ne sait même pas que c'est à cause de cette peur. Et c'est vraiment en creusant qu'on se rend compte qu'en fait on faisait les choses tout simplement par peur de la solitude, par peur du rejet. Et donc la peur de la solitude, c'est traître en soi parce que déjà en premier temps, ça nous empêche de créer l'environnement propice à notre développement. Par exemple, ça va nous enfermer. Ça va nous embourber dans une relation toxique, par exemple. Ça va faire en sorte qu'on reste dans une relation toxique. Par exemple, avoir un partenaire qui n'est pas bon pour nous. Je vois beaucoup de couples, je vois beaucoup de personnes, j'accompagne pas mal de personnes qui sont dans une relation qui ne leur correspond pas, dans une relation qui ne les fait pas avancer, dans une relation qui les fait même régresser. Et au final, quand on creuse, c'est la personne qui le dit elle-même. Tout simplement, cette personne a peur de la solitude. Elle a peur de se retrouver tout simplement seule. Et donc en fait voilà, quand on est... Cette peur en fait, elle nous fait pas être honnête avec nous-mêmes déjà, et puis pas être honnête avec les autres. Donc souvent par peur du rejet, par peur de la solitude, on n'ose pas dire ce qu'on pense aux autres. On n'ose pas dire qui on est vraiment. Et franchement, c'est quelque chose de malheureux parce qu'au final, on se rend compte on peut se rendre compte au bout d'une dizaine d'années, d'une vingtaine d'années, qu'au final, on n'a pas agi comme il le fallait, tout ça tout simplement par peur, et par peur de la solitude. Et la peur de la solitude aussi, ça nous emmène dans un manque de confiance en soi qui est exceptionnel, sur le même thème, sur le même sujet que je viens de dire, c'est-à-dire de ne pas oser dire les choses. Et en fait, le fait qu'on n'ose pas dire les choses à une personne, par peur de la solitude, tout simplement, ça nous rabaisse. Ça nous rabaisse, mais à un niveau très puissant, notre confiance en soi, notre estime de soi, parce que on estime pour nous qu'on a telle valeur, qu'on doit dire telle chose, ou que pour nous, telle chose est bonne, ou telle chose est mauvaise. Mais par peur du rejet, tout simplement on ferme notre gueule, tout simplement on ne dit pas ce qu'on pense, et au final on perd l'estime de soi-même, la confiance en soi, et ensuite de la confiance en soi. Et donc alors comment lutter contre la peur de la solitude? Comment ne pas avoir peur de la solitude? Déjà en premier temps, je pense qu'il faut relativiser. Je pense qu'il faut déjà aussi en premier temps surtout en avoir conscience de la solitude, de savoir qu'on agit en fonction de la peur de la solitude, qu'on fait les choses, que les choses qu'on fait qui ne nous correspondent pas, qui font que nous tirer vers le bas, qui font que nous tirer vers l'éloignement de ce qu'on veut dans la vie, de ce qu'on a envie d'avoir. Il faut déjà avoir conscience tout simplement. À partir du moment qu'on a conscience, le deuxième point, ça serait de relativiser, de comprendre que ok, la solitude, ça fait pas plaisir, je l'admets. Moi, il y a une époque, je sais pas, je devais avoir 21 ans, je crois. Ouais, je crois que c'était ça, 21, 22. Je suis parti justement 1 mois et demi en forêt, tout seul. Je suis parti 1 mois et demi en forêt, j'ai pris une tente de 9 places, j'ai pris des provisions pour des jours et des jours, et je suis parti en forêt tout seul, avec une machette, comme Indiana Jones. Et pourquoi? Parce que j'ai compris que j'étais dépendant de la peur du rejet, et que je voulais tout simplement m'en détacher. Et je vais vous dire honnêtement, je vais pas vous mentir, la première semaine, ça a été la semaine la plus dure de ma vie. Ça a été un calvaire. J'ai cru que j'allais devenir fou.
j'ai pété un câble dans ma tête, j'ai cru que waouh, je tapais une déprime, j'ai tout fait, mais waouh, parce que c'est vraiment dur de se retrouver vraiment seul. J'étais en forêt, il n'y avait vraiment personne. La ville la plus proche, elle était à des dizaines de kilomètres. Et franchement, effectivement, ça a été quelque chose de très dur. Mais, ça a été la chose qui m'a apporté le plus dans ma vie. Ça a été la chose qui m'a donné le plus de force dans ma vie. Ça a été la chose qui m'a fait le plus me connaître moi-même. Parce qu'en une semaine, il n'y avait personne. Le seul truc qu'il y avait, c'était moi-même. Donc en fait, le seul truc à qui je pouvais parler, la seule personne à qui je pouvais parler, c'était moi-même. Et d'ailleurs, pendant les débuts, je commençais à parler tout seul. Parce qu'on n'entend pas de bruit, etc. Et je commençais à parler tout seul pour me sécuriser. Et puis surtout pour combler justement ce manque de solitude. Et au bout d'un moment, bon, j'ai arrêté et j'ai plutôt pris un cahier, un stylo et puis j'ai noté. J'ai noté toutes les pensées qui me venaient par la tête et waouh, c'est exceptionnel parce que ça m'a permis de me connaître moi-même en fait, mais en profondeur. D'aller chercher en fait dans ce truc qui est waouh, qui est vraiment très puissant en fait pour l'homme. C'est la solitude. Il faut savoir que l'homme n'est pas fait pour être seul. L'homme est fait pour être dans un groupe d'appartenance, fait pour avoir une femme, des enfants, enfin, avoir un partenaire, etc., se reproduire, etc. Et franchement, ça m'a donné la force la plus puissante en fait. Je crois que c'est vraiment la chose qui m'a permis de me développer et surtout d'avoir une force, d'avoir une meilleure connaissance de moi-même. C'est vraiment le fait d'avoir été seul, d'avoir pris la décision d'avoir été seul. Et si vous regardez bien dans ce monde, si vous regardez bien les personnes qui ont influencé ce monde, vous pouvez regarder dans la religion, les prophètes par exemple. La majorité des prophètes se sont retrouvés seuls, soit dans un désert, soit dans une grotte, et ils ont décidé, ou ils se sont retrouvés par les circonstances, ils se sont retrouvés complètement seuls pendant des mois, minimum un mois. Et pareil, tous les gens qui ont influencé ce monde, surtout les scientifiques, ils se sont retrouvés seuls face à eux-mêmes. Par exemple Einstein, par exemple Nikola Tesla, c'était des personnes qui pouvaient rester 2-3 mois seuls, sans aucun contact avec personne, vraiment seuls dans leur maison. Et peut-être vous l'avez déjà expérimenté ou peut-être vous connaissez des gens qui l'ont déjà expérimenté, et le fait d'aller se ressourcer seul, vraiment quelque chose de puissant. D'ailleurs, c'est ce que je vais aller faire là, parce que là en fait j'ai plein d'idées en ce moment et pour vous faire des vidéos de qualité, etc. Et trop plein d'idées, mon cerveau il explose et j'arrive pas à focaliser mes idées, etc. Bref, c'est vraiment la bonne chose pour prendre du recul, pour se comprendre soi-même, pour respirer et puis surtout pour être vraiment quelqu'un de puissant. Donc relativisez, vous inquiétez pas, la solitude ça va pas vous tuer, ça va ne faire que vous rendre plus fort. Donc le premier point c'est vraiment prendre conscience que si vous agissez, comment vous agissez ici, et réfléchissez bien quand vous agissez si c'est vraiment pas par la peur de la solitude, et en général c'est souvent le cas malheureusement. Et n'ayez pas peur d'être seul, vous inquiétez pas. Je vous dis pas qu'être seul c'est facile, il n'y a rien qui est facile. Avancer vers ses objectifs c'est pas facile. Atteindre ses rêves, c'est pas facile, mais c'est pas difficile non plus. À partir du moment que vous prenez la décision, vous allez voir que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et si vraiment vous voulez faire partie des 3%, des gens qui réussissent dans leur vie, enfin qui réussissent à créer la vie qu'ils ont dans leur cœur et qui veulent, qui fait partie de leurs rêves, bah franchement, je pense que ne pas avoir peur de la solitude, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de décoller en flèche et vous n'allez pas attendre sur les autres pour atteindre vos objectifs parce que vous ne compterez que sur vous-même. Moi je compte que sur moi-même. Si vous saviez tout ce que je fais, j'en parle vraiment rarement parce que je trouve que c'est inintéressant. Enfin, je n'ai pas envie de me vanter, mais par exemple, je vous donne juste un exemple dans ce que vous connaissez de moi. Mon site internet, c'est moi qui l'ai fait tout seul. La musique, le montage, tout est fait par moi-même. En fait, il n'y a rien qui est fait par quelqu'un d'autre. En fait, tout ce que vous voyez de moi, c'est fait par moi-même. Mon entreprise, je l'ai développée tout seul. Tout un tas de choses, je les ai développées tout seul. Et j'ai bossé pendant plusieurs années tout seul, jusqu'à temps que je décide, donc là, que soit je délègue, ou soit je l'arrête.
Donc j'ai fait mon choix de déléguer ou d'arrêter certaines entreprises, effectivement. Mais tout ce que j'ai fait dans ma vie qui m'a rapporté, je l'ai fait tout seul. Je ne vous demande pas d'être tout seul, c'est très important de savoir s'entourer. Mais ce qui est vraiment important, c'est que vous sachiez ne pas avoir peur de la solitude. Et sachez que la solitude, être seul, ne compter sur personne, c'est vraiment une force, mais qui est exceptionnelle. Savoir se connaître, c'est vraiment une force qui va vous transformer, qui va vous créer une vie, mais waouh, les gens ils vont être sur le cul quoi. Moi je fais le boulot d'une dizaine de personnes dans ce que je fais là. Je suis coach, j'ai un site de coaching, je fais des vidéos, une vidéo par jour, je fais le montage, je fais l'upload, je fais tout de A à Z, je gère le Facebook, etc. Là je vais bientôt justement déléguer le Facebook parce qu'il y a pas mal de messages, on reçoit des messages de partout, etc. Donc je vais déléguer le Facebook à mon petit frère. Il va s'occuper de ça et des emails, etc. Des rendez-vous, etc. Mais voilà, ça fait virussite.com, ça doit faire allez, 3-4 mois que ça existe, 4-5 mois. Et voilà, ça a décollé sans personne en fait. J'ai fait décoller le site sans personne. Et voilà. Donc comptez pas sur les autres, n'ayez pas peur de la solitude. Sachez développer votre vie tout seul. Analysez si vous ne fonctionnez pas par la peur de la solitude. Analysez si ce qui vous freine dans votre vie, c'est pas la peur de la solitude. Et agissez en conséquence. Et vous allez voir que vous allez créer une vie extraordinaire. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Demain, je crois qu'on va parler d'un obstacle qui empêche la majorité des gens de ne pas atteindre leur objectif, qui empêche la majorité des gens de ne pas avoir assez de niaque, assez de courage, assez de détermination pour atteindre leur objectif. On se retrouve demain les amis, ciao! Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, mais vous pouvez continuer l'aventure avec d'autres coachings gratuits pour développer et accélérer votre réussite dans la vie en cliquant sur les vidéos ici. Et vous pouvez aussi vous inscrire pour être tenu en exclusivité des nouvelles formations, des nouvelles vidéos, tout simplement gratuitement. Ciao!